Mon nom est Christian Aubert. Nous avons aujourd'hui un invité d'honneur, le professeur Marquand, un de nos partenaires, qui va nous parler de l'eau de Kangen. Alors, pour introduire le professeur Marquand, il est ingénieur chimiste. Il a fait ses études à l'École supérieure de chimie à Paris, rue d'Ulm. Après, il a été assistant du professeur Lamure à la fois au CNRS et à la faculté des sciences. Et aujourd'hui, il enseigne à Malibu, en Californie. Alors, bonjour professeur. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'eau de Kangen? Bon, alors aujourd'hui, on va explorer bien sûr les qualités de cette eau dont tout le monde parle. Cette eau qui nous vient du Japon, enfin c'est la technologie qui nous vient du Japon. Et si on remonte un petit peu plus loin, cette technologie était naturelle et elle existe depuis la naissance de la Terre. Il y a encore quelques endroits identifiés au monde où l'on peut donc tester les bénéfices et bienfaits de cette eau, notamment à Lourdes. On appelle cette eau miraculeuse. Il y a aussi 2 sources au Mexique qui ont été identifiées, une en Allemagne, une en Inde, et toutes ces eaux ont une propriété en commun. Pendant des dizaines d'années, les scientifiques de tous les pays ont essayé de percer le secret de cette eau miraculeuse. Et ils ont trouvé que la qualité commune était la richesse en actifs hydrogènes, ce qu'on appelle aujourd'hui alcalin. Toutes ces eaux avaient la même propriété, très alcaline et ayant un pouvoir d'hydratation très élevé et étant un puissant antioxydant. C'est ce qui fait les 3 qualités ensemble, des qualités donc miraculeuses. La technologie qui permet de reconstituer donc ces eaux qui ont été naturellement produites, c'est l'ionisation. Et cette ionisation a été découverte par les Russes d'abord, bien croire, et qui ont construit le premier ionizer très primitif qui partage l'eau en 2 catégories, l'une qui est acide et l'autre qui est alcaline. Cette découverte a été reprise par les Japonais, les scientifiques japonais, et qui ont construit des ionisateurs, comme on dit en France, bien sûr, de plus en plus sophistiqués, qui sont utilisés depuis maintenant près de 50 ans dans les hôpitaux japonais, et plus récemment des modèles plus petits pour les écoles, les collectivités publiques, et maintenant restaurants et des unités encore plus petites comme celles qu'il y a dans cette cuisine pour les usages domestiques. Alors le but aujourd'hui dans la présentation, c'est de faire démonstration des 3 qualités principales de cette eau. La première, évidemment, c'est le côté très antioxydant. Et pour ceci, je vais utiliser un instrument électronique qu'on appelle l'oxydation réduction potentiel testeur, moniteur. En fait, c'est un petit voltmètre. Un petit voltmètre qui va mesurer la charge électrique de l'eau ionisée, de l'eau Kangen, comparée à la charge électrique d'autres eaux qui nous sont familières en France. Pourquoi cette qualité d'antioxydant est très importante? C'est parce que c'est la qualité que l'on recherche et qui permet de ralentir le vieillissement. Bon, tout le monde connaît l'action de toutes les substances oxydantes sur le métal. L'oxydation rouille le métal, pourrit les fruits et légumes, et de la même façon, le handicap, comme on dit, endommage nos cellules, les chromosomes et notre DNA. Ça, c'est la raison du vieillissement. Alors, il faut rester à l'abri de l'oxydation. Tout le monde recherche le thé vert, recherche la vitamine C. Dans le temps de ma génération, l'huile de foie de morue, qui était très antioxydant, pas très agréable à boire. Et aujourd'hui, on va découvrir que cette eau ionisée est le plus puissant antioxydant de la planète.
Alors cet instrument va nous montrer ici, sur cet écran, un chiffre. Le chiffre, plus il est élevé et positif, plus il représente l'oxydation, le caractère oxydant du liquide dans lequel on va plonger dans l'électrode ici qui va nous donner l'indication. Plus ce chiffre sera faible et même négatif, plus ce sera avantageux pour votre santé. Donc, en résumé, le plus grand chiffre ici, c'est le plus dévastateur pour notre santé. Le plus faible, sinon négatif, c'est le meilleur pour notre santé. Alors la première eau que l'on va tester, tout le monde connaît, c'est Evian. Beaucoup de publicité pour cette eau qui a pris naissance dans les Alpes. Et on va voir si c'est bon pour notre santé ou pas, si vraiment elle nous apporte quelque chose, si elle nous oxyde ou nous antioxyde. Volvic est aussi une source naturelle, donc tout le monde connaît Volvic. Et plus récemment, on fait beaucoup de publicité pour Montcalm. Alors je suppose qu'on va tester aussi ces eaux. Je ne les connais pas donc particulièrement, je n'ai jamais testé, c'est la première fois. Et on va découvrir leur côté oxydant ou antioxydant. Saint-Yor, une source qui existe depuis plus de 200 ans, donc qui est exploitée. Ça, c'est une eau que je buvais facilement, Saint-Yor. Et puis Perrier, connu dans le monde entier. Alors toutes ces eaux qui sont carbonatées, elles ont aussi une propriété en commun, elles sont très riches en acide carbonique. Et on verra qu'au-delà de l'oxydation, l'acide carbonique aussi a des qualités vraiment négatives pour notre santé. Sprite, ici c'est un soda qui nous vient des États-Unis, mais qui est très répandu aussi en Europe, et qui représente en fait toutes les boissons gazeuses, que ce soit Coca-Cola, Pepsi-Cola, Pellegrino et autres sodas, 7-Up, etc. dont on fait une grande publicité. Là, cette eau ici, c'est une eau municipale, ce qu'on appelle l'eau du robinet, qui vient donc de cette cuisine. Et puis l'eau Kangen, que l'on a reproduit avec ce petit ionisateur. Alors on se souvient, plus le chiffre est important, plus il est dévastateur pour notre santé, plus il est nuisible. Plus 290, plus 300. Et ça continue de grimper. Donc ça, c'est une eau qui est très oxydante, c'est Evian. Donc si vous voulez accélérer le vieillissement, buvez beaucoup de ces eaux oxydantes. Si vous ne le savez pas, il faut vous en protéger. Là, c'est Volvic. Volvic qui n'est pas meilleur. On est à 320, près de 330, plus 330. Donc le chiffre le plus élevé, c'est le plus mauvais pour nous. On est autour de 350 et ça continue de grimper. Donc jusqu'à maintenant, c'est l'eau la plus mauvaise pour nous. Et alors, Saint-Yor, qu'est-ce que l'on lit ici? Vous voyez, plus 360. Donc encore plus oxydant que la précédente. Et Perrier, alors Perrier, on dépasse les 400. Donc vous tirez vos conclusions vous-même, c'est l'oxydation. L'oxydation, c'est là que vous endommagez vos cellules. Alors le soda, on est encore plus, on approche on est près de 475, pas très loin de 500. Et l'eau du robinet, alors l'eau du robinet, ça bat tous les records. Il y a encore des gens qui boivent de l'eau du robinet. En dehors de tout ce que l'on y trouve, il y a une oxydation, un phénomène d'oxydation là qu'il faut vraiment qu'il faut apprendre à connaître et à éviter. Donc on est au-delà de 500. Et l'eau Kangen, l'eau ionisée, qu'est-ce que l'on voit?
moins 850. Alors, à quoi correspondent ces mesures? Bon, elles sont spectaculaires, tout ce qui est positif, c'est mauvais. Donc, lorsque l'on boit de l'eau ionisée, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on met dans son corps, on absorbe donc un excès supplément d'électrons, mais très très important, et c'est cet excès d'électrons qui va combattre ce manque d'électrons qui est prêt à récupérer pour revenir à la neutralité, qui va vouloir prendre les électrons de nos cellules. Donc, et on le ramène sur un plateau des électrons supplémentaires, ce qu'on appelle la neutralisation de l'oxydation. D'où l'appellation antioxydant. Donc ça, c'était la première qualité de cette eau. On va passer maintenant à la deuxième qualité. Deuxième qualité est très importante. Elle est très importante, c'est l'alcalinité. L'alcalinité, pourquoi? Parce que l'on a découvert, enfin c'est un prix Nobel de médecine, en 1931, le professeur Otto Warburg a découvert la cause du cancer. A découvert la cause, en fait, de toutes les maladies dégénératives. La cause commune, c'est l'acidité. L'acidité accompagnée du manque d'oxygène. Et lorsque l'on boit de l'eau ionisée alcaline, qu'est-ce que l'on fait? On combat l'acidité. On combat l'acidité parce qu'on ne s'aperçoit pas que notre corps est acide, parce que l'acidité vient progressivement. Lorsque l'on est, on est alcalin. Dans le ventre de notre mère, nous baignons dans un liquide amniotique qui est alcalin pendant 9 mois, et nous gardons le bénéfice de cette alcalinité jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, et ensuite, dû à la nutrition, à la publicité donc pour les nourritures des enfants, au style de vie, au stress aussi, auquel on est soumis à partir d'un très jeune âge, notre corps s'acidifie. Et en s'acidifiant, c'est bien sûr prépare le terrain à toutes ces maladies dégénératives, y compris le cancer, évidemment. Alors, lorsque le docteur Otto Warburg a découvert cette qualité, disons, de l'alcalinité, il a dit même le cancer ne peut survivre dans un milieu alcalin. Donc vous tirez vos propres conclusions. C'est tout ce que l'on dit, bien sûr. Et lorsqu'on boit cette eau, qu'est-ce que l'on fait? On donne au corps, on le remet au niveau neutre ou alcalin, et on lui donne la possibilité eh bien, de combattre ces maladies générées par justement ce côté acide. Alors on va utiliser un petit réactif ici pour mettre en évidence le degré d'acidité, neutralité ou d'alcalinité de ces eaux par rapport à l'eau Kangen. Alors la première, l'évian. Alors vous voyez la charte de couleur ici. Ce que l'on veut obtenir, enfin ce que l'on recherche, c'est d'être de ce côté-là. Ici, c'est le côté acide, c'est le côté mauvais état de santé, maladie dégénérative. Ici, c'est la santé. Ici, c'est ce que l'on recherche, c'est la protection contre ces maladies dégénératives. Alors, selon l'acidité, la neutralité ou l'alcalinité, la couleur de ces liquides va changer. Ici, par exemple, bon, c'est évian. On va voir. Immédiatement, on voit que c'est légèrement alcalin, ce qui est une bonne qualité. Volvic est déjà acide. On le voit ici, légèrement acide. Montcalm. Alors Montcalm, très 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 acide. Bien. Là encore, ce n'est pas disputable. Saint-Yor. Saint-Yor, même chose. Moyennement acide. Perrier, alors là, très très acide. Là, c'est l'absolu. Perrier, comme le soda,
Là, c'est extrêmement acide. Et on verra que toutes ces eaux gazeuses sont très difficiles à neutraliser. L'eau du robinet qui apparemment est neutre ou légèrement alcaline, et l'eau Kangen. Alors l'eau Kangen, donc il n'y a pas disputable, c'est très très alcalin. Alors on pourrait croire que bon, celle-ci c'est une bonne qualité, malheureusement cette eau elle est très oxydante. Ici c'est déjà acide, toutes les autres sont acides excepté l'eau du robinet. Alors on pourrait dire tiens c'est une des meilleures. En fait c'est artificiellement, et que cette eau qui est une eau qui est comme on dit régulatée enfin, par le gouvernement, eh bien, comporte en dehors de la chlorine et des fluorides de la soude caustique, qui est un poison très violent. Pourquoi c'est obligatoire de mettre de la soude caustique dans l'eau que l'on boit, qui est un grand poison? C'est pour protéger les réseaux de distribution, les tuyaux. Sinon, ils se corroderaient et il y aurait donc destruction de toute la distribution d'eau. C'est la raison pour laquelle c'est pas pour protéger nos tuyaux à nous internes en fait, mais ceux de distribution municipale. Donc il ne faut pas être trop excité par cette couleur, elle est due à un poison, la soude caustique. Je vais vous montrer que en absorbant l'eau Kangen, on peut neutraliser facilement toutes ces eaux qui sont acides. Mais alors là, on a un problème avec, ça commence avec Saint-Yor, et alors avec Perrier, encore pire, et avec le soda, malheureusement, on n'a aucun résultat. Il faudrait 40 verres d'eau ionisée alcaline pour neutraliser un verre de Perrier, un verre de soda, car ces liquides ont un pH qui est le même que celui du liquide des batteries de vos voitures, c'est-à-dire extrêmement acidique, cause du cancer, et cause des maladies dégénératives. Et cause aussi, grâce à la publicité qui en est faite, malheureusement, à une dégradation de l'état de santé de nos enfants, puisque la cause aujourd'hui de la mort des enfants en dessous de 14 ans, c'est le cancer, qui est en parallèle du reste de ma génération. Il n'y avait pas d'enfants qui avaient le cancer, c'est sûr. Dans le sens inverse, en une façon donc en opposé, quelques gouttes de soda, en l'occurrence de Sprite, immédiatement neutralise le bienfait de l'alcalinité. Donc revenons à l'eau Kangen et à ses qualités. La première que nous avons vue, c'était l'antioxydation. Très important, bien sûr, combattre le vieillissement. Deuxième qualité, l'alcalinité, combattre l'acidité, cause des maladies dégénératives. Et dans la présentation, donc l'overview, enfin le survol des propriétés, je vous avais parlé de l'hydratation, du pouvoir d'hydratation, pouvoir d'absorption, de dissolution, de pénétration. Il est exceptionnel car il est dû à la structure moléculaire qui est beaucoup plus petite que dans les eaux ordinaires ou les eaux municipales ou les eaux en bouteille. Et ça fait une très grande différence. La quantité de molécules par cluster, qu'on appelle, par agrégat, est de 6 molécules pour l'eau Kangen contre 24 à 26 molécules pour les eaux donc, ordinaires. Je dis ordinaires, y compris les eaux en bouteille. Comme résultat, c'est une difficulté pour les eaux qui ont 24 à 26 molécules par agrégat, et c'est une aisance pour les agrégats de l'eau Kangen qui n'ont que 6 molécules. Ces agrégats, en fait, correspondent
la quantité minimum nécessaire de molécules pour constituer un liquide. En deçà de cette quantité minimum, ce n'est pas un liquide, ce sont des molécules isolées qui n'ont pas les propriétés des liquides. Donc pour illustrer ce pouvoir d'hydratation qui est très important, et bien sûr qui est supérieur à toutes les eaux, on va faire quelques tests en utilisant un sac de thé. C'est un thé qui est très répandu au Japon, de Yamamoto, qui est un thé vert, antioxydant. Mais le but, c'est pas de vous montrer on va le faire le thé, mais d'illustrer ce qui se passe dans la cellule même lorsque l'on boit de l'eau. Donc on va essayer de boire de l'eau. Le thé, c'est la cellule, et le sac de thé, c'est la membrane cellulaire. Alors, est-ce que l'eau que l'on absorbe ici, l'eau ordinaire, va passer à travers le sac de thé et va passer à travers notre cellule? Pauvrement, un petit peu, et très très peu. On va faire la même chose avec l'eau Kangen, et on va voir immédiatement, bon, là c'est visible, c'est très visuel, l'eau Kangen a pénétré le sac de thé comme l'eau Kangen a pénétré la membrane cellulaire très aisément, dû à ce petit nombre de molécules, cette structure qu'on appelle micromoléculaire. Et on continue, on pourrait ainsi faire à peu près 30 à 40 verres de thé. Alors on pourrait faire un essai avec une autre eau. Par exemple, Volvic. On va voir si l'eau de Volvic, elle a un pouvoir, j'ai jamais essayé en fait celle-ci, donc c'est devant vous, voir si elle a un pouvoir de pénétration, de dissolution, un grand pouvoir d'hydratation ou non. Mais il ne se passe pas grand-chose. Hein. Là aussi, on voit que le pouvoir de pénétration et d'hydratation est très faible. On reprend l'eau Kangen et de nouveau, on fait du thé. De nouveau, on retraverse la paroi cellulaire. Pourquoi c'est très important? Parce que l'hydratation permet d'amener l'oxygène et d'amener ce qu'on appelle les nutriments à la cellule. Et de la même façon, permet l'élimination des déchets, de l'acide carbonique et des toxines. Donc une grande hydratation, Evian n'a pas fait meilleur. Donc toutes ces eaux hydratent pauvrement le corps. 20% simplement des liquides que l'on absorbe, du thé, du café, des sodas, des eaux minérales, vont hydrater nos os. Donc il nous faut les grandes quantités. Au résultat, on a souvent, si on veut boire, si on veut s'hydrater par force, c'est pas très agréable. Et on a l'estomac donc rempli il faut très longtemps pour absorber. Avec cette eau, tout à fait différent. Immédiatement, grâce à cette structure moléculaire toute petite, eh bien cette eau est éliminée, va hydrater notre cerveau en 30 secondes, qui est fait de 90% d'eau. Hein, incidemment, vous apprenez que le corps est fait de 70% d'eau, le sang de plus de 95% d'eau, et que la quantité de liquide que l'on met, de façon donc de non seulement d'apporter le bienfait, la nourriture donc aux cellules, et aussi d'éliminer les déchets, c'est une des plus grandes qualités d'un liquide. Et avec cette eau, en l'espace de quelques minutes, on est hydraté jusqu'à la surface de notre peau. Donc ça, c'était la troisième qualité de l'eau Kangen, un grand pouvoir d'hydratation. Nous avons vu les trois qualités de l'eau Kangen. La première, l'antioxydation. La deuxième, c'est l'alcalinité. Troisième, un grand pouvoir d'hydratation. Et une qualité à laquelle on ne s'y attend pas, parce que c'est un fact inattendu, c'est la qualité d'émulsifier l'huile. Lorsque l'on apprend à l'école, évidemment, c'est basique, c'est une science élémentaire, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Alors ça c'est flagrant, tout le monde le connaît. Et là, nous allons voir la qualité particulière de l'eau Kangen.
Et pour cette expérience, j'utilise l'eau Kangen pH 11.5. pH, bien sûr, qui correspond à potentiel hydrogène. Et dans l'échelle, qui est comme une échelle de Richter entre 0 et 14, qui indique le degré d'alcalinité ou le degré d'acidité ou de neutralité d'une substance, le pH ici est très élevé, 11.5. C'est le maximum que l'on puisse obtenir avec cet ionisateur et c'est le maximum que l'on puisse obtenir, disons, sur la planète avec uniquement de l'eau. Alors voilà ce qui se passe. Non seulement l'eau est émulsifiée, mais on a brisé toutes les molécules de gras, de lipides, et c'est exactement le résultat exceptionnel que l'on veut utiliser maintenant. Je vais vous en faire l'application, non seulement pour notre corps, parce que cette eau émulsifie l'huile, mais permet l'élimination aussi de tous les tissus graisseux et l'élimination aussi du cholestérol. Alors ça, c'est une qualité qui, à notre époque, dans notre civilisation, qui est très précieuse. Alors je vais vous montrer comment on utilise l'eau ionisée 11.5. Un bon exemple, c'est les fruits et légumes. Alors les fruits et légumes, pourquoi j'utilise en l'occurrence ces tomates? Que tous les fruits et légumes sont protégés, entre guillemets, par une couche de pesticides. Ah, et le pesticide, on veut s'en débarrasser au moment, bien sûr, de les consommer, ces fruits et légumes. Alors je vais faire une expérience. Je vais prendre ici de l'eau naturelle, enfin naturelle, en fait de l'eau du robinet, qui n'est plus naturelle qu'il a été au départ. Et je vais faire la même chose, je vais laver les tomates avec cette eau 11.5. On va laisser quelques minutes et on va voir le résultat de lavage. Alors ce que l'on veut avant de consommer, avant de faire la cuisine, avant d'absorber donc ces tomates, c'est les laver. Alors, on va regarder ce qui s'est passé. Ici, nous avons l'eau du robinet et ici, nous avons l'eau Kangen. Voilà le résultat de lavage. Bon, apparemment, l'eau ordinaire n'a retiré aucune substance additive, aucun pesticide de ces tomates. A l'inverse, là encore, c'est pas discutable. On voit dans ces résidus la couleur jaune. À quoi elle correspond? Aux pesticides, aux herbicides, aux insecticides, à toute l'oxydation que l'on se met dans le corps lorsque l'on va au restaurant, lorsque l'on mange de la salade, l'on mange du raisin, des fraises, des framboises, et de toute bonne foi, en pensant qu'elles ont été lavées. Donc moi je l'ai découvert, bien que dans les études que j'ai faites, j'aurais pu avoir l'occasion de le découvrir avant. J'ai découvert il y a 2 ans et demi à peu près. Après avoir vu les 4 qualités donc de l'eau Kangen, la première, antioxydation, l'alcalinité, le grand pouvoir d'hydratation, exceptionnelle propriété d'émulsifier l'huile, il y a une chose pour être soulignée, c'est que lorsque l'on revenons au lavage des fruits et légumes, lorsque l'on lave les fruits et légumes, dans tous les restaurants, nous-mêmes, de bonne foi, on utilise en principe l'eau du robinet. Alors, on va voir si cette eau du robinet, si elle est chargée de chlore ou non. Si elle est chargée de chlore, bon, c'est bien, ça tue les bactéries, mais c'est un poison violent. Donc, en absorbant tous les jours, je pense que la quantité n'est pas suffisante pour nous tuer tout de suite, mais ajouter à la soupe caustique, ce n'est pas quelque chose dont on est bénéficiaire. Alors je verse ici quelques gouttes de réactif pour mettre en évidence disons, la présence de chlore.
S'il y a du chlore dans cette eau, l'eau va devenir toute jaune. Oh mon Dieu! En voit. Et l'eau devient jaune. Présence de chlore. Alors c'est cette eau que l'on va utiliser pour laver les fruits et légumes. Actuellement, je vais faire une tarte au citron. Je fais une tarte au citron. Bon, je vais couper là, pour pouvoir faire rentrer le citron. Donc on va laver notre citron. Ça va très vite. Donc on lave le citron. Vous vous souvenez que l'eau était jaune due à la présence du chlore. Alors après avoir lavé notre citron, qu'est-ce qui va se passer? C'est très rapide. L'eau de lavage revient transparente. Il n'y a plus de chlore. Alors on va voir s'il n'y a plus de chlore. Je reprends le même, voilà, le même produit, le même réactif. Il n'y a plus de chlore. Où est passé le chlore? Le chlore est passé, vous allez me dire, oui, il n'y a pas de dispute non plus, il n'y a pas de doute, il est passé dans le citron. Je peux faire la même expérience avec une pomme, avec un oignon, avec de la salade, avec des tomates, et on verra à chaque fois la propriété des fruits et légumes, c'est d'absorber le chlore du liquide dans lequel on essaye de les laver. Bon, donc nous avons donc exploré, vu, démontré les qualités de l'eau Kangen qui reproduit cette eau qui existe dans les endroits privilégiés dans le monde et qui fait des miracles. Donc cette petite machine que vous voyez ici, c'est le résultat d'une technologie qui a évolué depuis l'appareil primitif, donc qui est expérimental par les scientifiques russes, jusqu'à travers les appareils plus sophistiqués qui sont encore utilisés au Japon dans la plupart des hôpitaux, et qui maintenant, sous cette forme compacte, apportent dans notre cuisine eh bien, les bienfaits de cette eau de guérison, de cette eau donc, de miracle. Voilà, cette petite machine, on l'appelle ionisateur, se branche sur le robinet. Alors il y a un diverteur, ici, qui permet d'avoir l'eau du robinet, et lorsque l'on bascule ce levier, d'avoir l'eau Kangen. Alors l'eau Kangen, l'eau du robinet passe d'abord dans un appareil de filtration, c'est la première partie, filtration, c'est un filtre double carbone de filtre pour retirer les bactéries, et aussi les métaux lourds, les sédiments, le mercure, le plomb, l'arsenic. Et quand cette eau est purifiée, elle passe dans la chambre d'ionisation. Alors la chambre d'ionisation, c'est le corps en fait de la machine. Il y a 7 électrodes, 7 plaques de titane, médical, grade médical, et qui sont trempées dans du platine. Pourquoi? Parce que c'est le plus haut conducteur, le conducteur le meilleur, mais aussi c'est très cher. Il y a 7 plaques, la première étant chargée positivement, électriquement, donc chargée positif, la deuxième négative, la troisième positive, la quatrième négative, et ainsi de suite. Donc au résultat, on a deux sortes d'eau, deux sortes de catégories de molécules d'eau. Celles qui ont été chargées positivement et celles qui ont été chargées négativement. Au résultat, donc, on a simultanément, par cette machine, de l'eau alcaline qui sort donc de ce tuyau blanc et de l'eau acide qui sort du tuyau gris. Donc on a décomposé l'eau en deux catégories opposées, et si on recombine ces deux eaux, l'acide qui est oxydante et l'alcaline qui est antioxydante, on retrouve l'eau purifiée mais qui n'est plus ionisée. Alors il y a donc cette machine nous permet d'obtenir 7 grades d'eau depuis le 2.5 extrêmement acide
jusqu'au 11.5 extrêmement alcalin. Et c'est toujours simultané. Donc gardez en tête, si on par exemple, cette machine parle aussi, pour l'instant elle parle anglais, mais on lui apprend progressivement à parler français. Donc vous aurez dans quelques mois, ceux qui en auront les heureux utilisateurs, parlera la machine en parlant en français. Donc 8.5, c'est le pH le plus faible que cet utilisateur donc dispense. Alors c'est ce que l'on utilise, le pH 8.5, lorsque l'on débute, lorsque l'on s'initie. Sinon, l'effet de détoxication qui est très important aurait donc des inconvénients secondaires qui ne seront pas. C'est toujours bien de détoxiquer son corps, mais ce n'est pas toujours confortable. Donc il faut attendre une semaine ou deux avant de passer, consommer l'état, disons, l'alcalinité supérieure, 9.0, et ensuite, la vitesse de croisière, encore une semaine ou deux, 9.5. Donc ça, c'est l'eau que l'on boit dans cette région ici, qui est violette. Clean water, c'est l'eau pure, qui est purifiée, donc, mais qui n'est pas ionisée. Ça s'adresse à ceux qui consomment les médicaments, parce que lorsque vous vous souvenez du côté très très hydratant, le pouvoir de pénétration, eh bien, dissolverait donc le médicament dans la bouche, alors que la plupart des médicaments sont programmés pour être dissous à différents stages de la digestion, soit dans l'estomac, soit dans le duodénum, dans l'intestin, le gros côlon, etc. Beauty water, ça c'est utilisé en tant que toner. Vous fabriquez à partir de l'eau du robinet, donc ces produits que l'on trouve dans des vaporisateurs, dans les supermarchés, dans les départements stores, comme on dit, et par Evian, par Lancôme, Revlon. Donc ce sont des astringents qui coûtent très cher et que l'on fabrique ici pour donc le prix du robinet, comme je vous l'ai dit. Usage externe. Pourquoi acide 5.5, c'est le pH exactement de votre peau. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on achète ces toners dans les établissements, dans les supermarchés, où ils sont, les cosmétiques, ce sont des liquides qui ont aussi un pH 5.5, pas plus. La dernière catégorie, 2.5, simultanément on obtient ici de l'eau très acide, qui est utilisée au niveau externe, et qui a des propriétés antibactériennes, antimicrobiennes exceptionnelles. On utilise cette eau dans les hôpitaux au Japon pour stériliser les instruments de chirurgie. Avec cet antiseptique, on tue 99,9% de toutes les bactéries, les germes et les virus. Virus HIV, en moins de 10 secondes. C'est assez dommage. Donc, utilisation pour eczéma, qu'on appelle escar, acné, lupus, toutes les affections cutanées. Et puis aussi pour les maux de gorge, et les brûlures, et les blessures, le pouvoir donc de régénération des cellules est très très actif avec ces taux 2.5. Donc gardez ça en tête, grand désinfectant et anti-inflammatoire. Simultanément avec le 2.5, lorsque l'on a choisi cette position, on obtient le 11.5, le pH 11.5, que l'on a utilisé pour nettoyer les fruits et légumes et qu'on utilise bien sûr comme produit de nettoyage. Et dans des cas extrêmes, pour combattre des très grandes acidités dues à des maladies dégénératives extrêmes. Alors, lorsque l'on considère 11.5 et 2.5, l'ensemble, le total fait 14. Et c'est toujours de cette même façon. Lorsque l'on a 9.5 ici, on a de l'autre côté 4.5, 14. Lorsque l'on utilise 8.5 ici, on a de l'autre côté le tuyau gris 5.5. Donc gardez ça en tête, il y a
toujours une complémentarité, et c'est toujours 14. Donc 2.5, 11.5, 9, 5. Donc c'est l'utilisation de cette petite machine qui permet de faire ces miracles. Et d'avoir, pour une expectation, disons, de 25 à 30 ans, pour avoir, donc c'est la vie, c'est la durée de cette machine, c'est un achat que l'on fait donc une fois pour la vie. Voilà, c'est la présentation après l'eau ionisée de la technologie qui permet de la produire. Merci encore, à très bientôt.